En tout cas, pour revenir à Oscar, Oscar se sent très proche de Baudelaire, se sent proche de cette idée inquiétante et fascinante, selon laquelle pour monter très haut, il faut d'abord descendre. D'ailleurs, c'est ce que vivra Baudelaire tout au long de sa vie et de plus en plus au fil de son existence, qui finira à 46 ans, exactement, comme Oscar Wilde. Mais 46 ans, évidemment, avant, puisqu'il est mort en 1867, dans un état presque d'hébétude mentale. Ce qui ne sera pas vraiment le cas d'Oscar. Oscar avait gardé quand même sa lucidité jusqu'au bout, pratiquement en tout cas. Bon, il n'a pas eu, c'était pas la même, les causes du décès n'étaient pas identiques, quoique tous les deux aient eu la syphilis. Alors on a dit qu'Oscar était mort de la syphilis, je ne le pense pas, parce que ce ne sont pas les symptômes de la syphilis. Il a eu une infection générale, il y a eu certainement une forme de dépression qui a joué, vous savez. On vous le répète en ces temps de menaces épidémiques, c'est pour ça que vous venir ici. En fait, on devrait rembourser cette soirée par la sécurité sociale. Parce que, je vais d'ailleurs faire une pétition en ce sens, parce que si on est de bonne humeur, eh bien, on guérit. Pourquoi? Parce que le système immunitaire dépend de l'état émotionnel. Ce que je dis là est confirmé par tous les médecins. Donc au lieu de nous plomber d'épouvantables nouvelles comme on le fait, ou d'avoir d'hommes politiques sinistres, qui chaque fois qu'on les voit, on se dit l'humanité va disparaître, eh bien il vaudrait mieux avoir un peu d'humour, on se porterait beaucoup mieux, excusez-moi de dire ça. Bien. Eh bien pour revenir au fil de mon propos, dont j'ai un peu dévié, mais Baudelaire et Wilde, qui sont fascinés par la déchéance, fasciné par ce qu'il peut y avoir de beau dans ce qui est l'inverse du beau. Dans l'alchimie, voilà le mot magique qu'il fallait prononcer, qui transforme tout en beauté. L'existence de Wilde a pour clé, on pourrait dire, cette faculté extraordinaire de transfiguration de tout par la beauté. Et il me semble que c'est aussi ce qu'il peut y avoir de terriblement fascinant chez Oscar Wilde. Retrouver le chemin de la beauté, mais non pas d'une beauté artificielle, qui serait les choses belles, mais au fond, ce que nous appelons de l'adjectif joli en français, c'est-à-dire c'est beau, mais sans plus. Il y a dans la beauté de Wilde l'intégration du sublime, mais du sublime qui côtoie le monstrueux. C'est-à-dire, depuis le nez de Ghirlandaio, ce que jamais on ne trouve beau en soi, mais qui le devient par le regard. Pourquoi? Parce que le regard spiritualise toute chose, c'est-à-dire lui donne cette dimension de beauté qu'elle n'a pas en lui-même, mais qui, évidemment, peut changer tout et nous changer nous-mêmes. Donc c'est le deuxième point de ce bref propos, c'est l'amour du beau pour le beau, pas le beau instrumentalisé par exemple au service d'une cause idéologique ou politique, ce que Julien Binda appelait la trahison des clercs, c'est-à-dire on se sert du beau pour parvenir à un but extérieur à l'admiration de la beauté.